Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée aux verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Qui dit un verbe pronominal dit un verbe précédé par un pronom personnel complément, appelé ce. Ce, il change, ça dépend du sujet. Exemple, je me regarde dans le miroir. Je me regarde dans le miroir. C'est bon? Alors ici, j'exerce une action sur moi-même. Parce que c'est moi, d'accord? Alors après, on va voir comment on va le conjuguer avec le verbe. Ce, il donne un sens au verbe. Il y en a trois sens. On a le sens réfléchi, on a le sens réciproque et on a le troisième sens appelé sens passif. Le sens réfléchi, c'est-à-dire la personne, elle exerce une action sur lui-même. Exemple, le verbe se maquiller, on va dire elle se maquille. Alors, là, c'est elle, quelle que soit Selma, Fatima, n'importe, elle se maquille, c'est-à-dire elle fait du maquillage à elle-même. D'accord? C'est une action réfléchie. C'est quand on se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est nous qu'on regarde. Donc, il y a une réflexion. C'est pour cela on dit réfléchir. Ça retourne. C'est comme il y a de la lumière sur un écran et cette lumière s'est retournée dans le sens inverse. Alors là, réciproque, le sens réciproque. Le sens réciproque, lorsqu'on a deux sujets différents et qui ont une action réciproque. Par exemple, on va dire Selma. Alors toujours Selma. Selma et Fatima, par exemple, hein, c'est pas nécessaire. Alors Fatima et Selma, ou bien Selma et Fatima se battent. Se battent. Alors, se battre, il y a ici le verbe se battre. Alors, on a Selma qui bat Fatima et Fatima lui rend, comme on dit, il lui rend le coup. Donc, Fatima bat Selma et en même temps, Selma bat Fatima. Ou bien, Fatima et Selma se téléphonent. Alors, il y a une communication entre les deux. C'est comme il y a un échange. On dit le sens réciproque. Troisième sens appelé passif. Alors là, par exemple, on va dire une maison. Une maison, c'est vendu. D'accord? C'est facilement, par exemple, c'est vendu facilement. Alors ici, c'est une action qui est réciproque parce qu'une maison, c'est pas elle qui va aller au souk pour demander combien il va coûter, mais elle s'est vendue, d'accord? C'est une action qui est
passive. Alors, là, on a parlé des trois sens du pronom complément ou bien du pronom personnel seul. Mais en même temps, il y a deux types de verbes pronominaux. Alors, on a deux types de verbes pronominaux. Alors, on a les verbes pronominaux qui existent toujours à la forme pronominale. Par exemple, se souvenir, se souvenir, ou bien s'absenter. Alors là, on parle des verbes qui sont toujours à la forme pronominale. Donc, on dit des verbes essentiellement. Donc, un verbe essentiellement pronominal, ou bien si on parle des verbes essentiellement pronominaux. C'est-à-dire, on ne peut pas les trouver sans ce pronom. Ils sont toujours accompagnés avec ce pronom. Par exemple, se souvenir, je me souviens de mon enfance. Je me souviens de mon enfance. Ou bien, on va dire, ils se souviennent de leurs vacances. C'est bon? Et il y a un autre type de verbe pronominal. Alors, on les appelle des verbes occasionnellement pronominaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire occasionnellement pronominaux ou bien occasionnellement pronominal? C'est-à-dire, les verbes, on peut les trouver avec ce en même temps, on peut les trouver sans ce. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, se laver. Se laver. Alors, se laver, je me lave chaque matin. Je me lave chaque matin. Par exemple, hein, à titre d'exemple. Alors ici, j'exerce la fonction de se laver sur moi-même. Mais en même temps, ce verbe, on peut le trouver sans ce. Il y a le verbe laver. Le verbe laver, on peut dire je lave la vaisselle, je lave la voiture, je lave mon petit chat. Alors, je vais dire, exemple, je lave la vaisselle. Alors ici, il n'y a pas de ce parce que j'exerce une action sur la vaisselle. Je lave la vaisselle, mais là, je me lave moi-même. C'est clair? Donc, les verbes pronominaux, ils peuvent être essentiellement pronominaux, comme ils peuvent être occasionnellement pronominaux. D'accord? Alors maintenant, on va les conjuguer au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, ce pronom, ce, ça change. Ça change, ça dépend
de la personne ou bien ça change suivant le sujet. Et on va voir en même temps les verbes avec ce et les verbes avec S apostrophe. Donc, je vais traiter deux exemples. Alors, on va dire se laver. Et je vais choisir s'occuper. C'est bon? Alors là, pourquoi j'ai choisi ces deux verbes? Alors ce verbe-là, il commence par une consonne. Par contre, ici, occuper, s'occuper, il y a une voyelle. Alors, ce, ça change, ça dépend de la personne. Alors, lorsque je vais dire je me, tu, te, il, elle, on, ce, nous, vous. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le pronom réfléchi ce. Donc, je vais dire je me lave. Et c'est un verbe du premier groupe avec ER. Quelle est la terminaison des verbes au présent? C'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est la même règle. Donc, tu te laves avec ES. Il se lave avec E. Nous nous lavons. Vous vous lavez avec EZ. Il, elle se lave. Avec ENT. C'est bon? Alors, la terminaison des verbes du premier groupe, ça reste la même. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Maintenant, on va passer à l'autre exemple qui commence par une voyelle. Alors, je aime apostrophe. Tu, t'es apostrophe. Il au singulier, elle au singulier, on, S apostrophe. Nous, vous. Il avec S, elle avec S, S apostrophe. Et là, je termine ma conjugaison. Je m'occupe. Tu t'occupes. Il, elle s'occupe. Nous nous occupons. Vous vous occupez. Il, elle avec S s'occupe avec ENT. C'est bon? Alors là, c'est à la forme affirmative. Alors, je répète, ici, on a M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe, nous, vous, S apostrophe. Alors, maintenant, je vais utiliser le même verbe, mais cette fois-ci à la forme négative. Parce qu'à la forme négative, il y a l'introduction des mots de négation, ne pas, ne jamais, etc. Alors, je vais vous montrer où on va le mettre. D'accord? Alors, par exemple, ne pas se laver. Je vais choisir ne. Bien, je vais choisir une autre couleur, comme ça il sera visible. Alors, ne pas se laver. Alors, où je vais placer ces mots de négation?
Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je ne me lave pas. Je ne me lave pas. Alors, je vais enlever. Regardez. J'ai laissé la forme comme il était. Donc, je vais dire, je ne me lave pas. Tu ne te laves pas. Il, elle, on ne se lave pas. Nous ne nous lavons pas. Vous ne vous lavez pas. Et bien sûr, le dernier pronom personnel, il avec S, elle avec S, ne se lave pas. Alors, vous avez vu où j'ai placé les mots de négation. Alors, toujours le pronom réfléchi, il est juste à côté du verbe. Et ne pas, il encadre tout l'ensemble. Je ne me lave pas, tu ne te laves pas, il, elle, on ne se lave pas, nous ne nous lavons pas, vous ne vous lavez pas, il avec S, elle avec S, ne se lave pas. Alors mes chers, maintenant on va passer à un exercice d'entraînement pour mieux comprendre. Et je vais vous donner quelques exemples des verbes à la forme affirmative comme à la forme négative, bien sûr. Alors, l'exercice que je vous propose, il y a un ensemble de verbes entre parenthèses et on va les conjuguer au présent de l'indicatif avec les sujets. Alors, j'ai le premier, dans la première phrase, je se préparer pour sortir. Alors, je me prépare. Je me prépare pour sortir. La deuxième phrase, nous, mais ici on a ne pas se lever. On a la forme négative très tôt. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Nous ne nous levons pas. Nous ne nous levons pas très tôt. Alors, le même verbe avec la même forme, pour que je vous montre se lever, il va prendre l'accent. Alors, il ne pas se lever. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il ne se lève pas. Et on peut ajouter très tôt. Alors là, uniquement pour vous montrer que se lever, elle prend l'accent grave dans les pronoms personnels je, tu, il au singulier et bien sûr au pluriel. Mais dans nous, elle ne prend pas l'accent. Alors, pour la quatrième phrase, nous, le verbe s'offrir un peu de vacances. Alors, nous, on va doubler. Nous, le verbe offrir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nous offrons un peu, nous offrons un peu de vacances. Alors, tu, le verbe se redresser,
sur la chaise. Ce n'est pas bien assis, alors on va lui dire, tu te redresses, avec S, bien sûr, ES, pour tu, sur la chaise. Alors, les oiseaux, le verbe s'envoler très haut. Les oiseaux, c'est il, on peut le remplacer par il avec S, donc on va dire les oiseaux s'envolent avec ENT très haut. Vous se disputez pour rien. Alors vous disputez avec EZ pour rien. La dernière phrase, Amina, le verbe s'habiller bien. Alors Amina, c'est le pronom personnel elle, donc elle s'habille. Et ici, S apostrophe parce qu'il y a un H muet. Donc elle s'habille très bien. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques exemples des verbes pronominaux. On a se lever, se laver, se brosser, je crois que ça ne se voit pas, donc je vais les écrire au milieu. Je vais vous citer quelques exemples des verbes pronominaux qui peuvent être occasionnellement pronominaux. Alors, exemple, se lever, se laver, se coiffer, se brosser, se promener, s'occuper, on l'a fait, s'organiser, alors on a dit tout à l'heure quelques autres exemples, se donner, se poser. Par exemple, on dit il se pose des questions, d'accord? Et il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal, s'entraîner, s'entraîner, et ainsi de suite. Alors, une petite remarque, mes chers, avant de terminer ma séance. Alors, les verbes pronominaux au passé composé se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Je répète, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être au passé composé. Il va y avoir un problème de participe passé. Alors, si on a les verbes réfléchis, donc ils doivent s'accorder. Mais il y a un problème du complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Ça, c'est une autre histoire. Alors, mes chers, je vous quitte et je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci, à bientôt.